Salut à tous, c'est l'Alzaco, j'espère que vous allez bien. Alors non, je n'ai pas changé je ne suis pas devenu une femme, je suis toujours un homme. En fait, ce que vous voyez actuellement sur l'écran, c'est un ouvrier, ou plutôt une ouvrière, qui est en train donc de semer notre champ 30 en colza. Donc j'ai repris la partie un peu plus tôt avant de lancer le live, et donc vous pouvez voir que c'est une femme qui nous aide dans dans la, moisse- dans la semence de nos champs. Vous pouvez également voir que j'ai un peu innové. J'essaie vraiment d'optimiser un maximum les équipements que j'ai. Et pour ce faire, vous pouvez voir que j'ai attaché donc la remorque directement sur le pick-up. Et petite démonstration, vous voyez, bon, elle n'est pas encore remplie à 100%, mais ça va plutôt pas mal. On arrive à à la manœuvrer, donc quelque part, ça m'économise un tracteur. Alors, je vais juste encore vous montrer. Et voilà, donc ça c'est un autre ouvrier qui est dessus. Bonjour, une belle chemise rose, hein. Moi j'aime plutôt bien. Donc voilà, elle est concentrée, hein. Donc on va pas trop la déranger, on va la laisser faire le champ. Et quant à nous, on va reprendre directement donc la récolte du champ 88, hein, qui est une mission et qui va nous permettre, je l'espère, de nous rapprocher des 250 000 euros. Donc dès qu'on a fini cette mission, qu'on accepte le contrat, donc on aura suffisamment d'argent, on va acheter dans la foulée le tracteur. Et on va l'essayer tout de suite. Enfin j'ai hâte, hein, j'ai franchement hâte. Et j'ai un autre argument pour vous. Vous vous souvenez quand j'ai fini le premier défi et que j'avais assez d'argent ou presque assez d'argent pour acheter la Fendt Ideal qui était mon coup de cœur. C'était vraiment la moissonneuse qu'on avait eue depuis, enfin, au bout de quelques missions. Elle était tout juste énorme, j'adorais. Et je vous avais posé la question, choix de cœur, donc avec la Fendt Ideal, ou choix de raison avec la New Holland là. Il y avait 30 000 euros de différence. On avait assez pour s'acheter la New Holland, mais pas assez pour s'acheter la Fendt Ideal. Et je m'étais dit, bon bah tant pis, j'achèterai la Fendt Ideal plus tard. Donc j'avais choisi la raison et pas le coup de cœur. Et bien là, pour prendre la revanche, je pense qu'on va faire l'inverse, les amis. On va vraiment faire le choix de cœur. Et le choix de cœur, c'est vraiment le John Deere à 300 chevaux. Hop. Pour l'instant, ça tire pas mal. Je pense que ça peut le faire. Ah non, vous voyez, hein, l'avant s'est levé. Bon, on va quand même essayer, hein. Je vais vraiment essayer de la charger au max. Et on va voir si ça bloque. Bon ben, j'irai chercher un tracteur. Alors, verdict, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, ça passe. Bon, tant mieux. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc les gens, vous voyez, hein, ils sont scotchés. Et nous dit, mais qu'est-ce qu'il fait l'Alzaco? Lui, il vient livrer avec un pick-up. Complètement fou celui-là. Oui, j'aime bien innover, donc on a essayé. On voit que ça marche, ben, plus ou moins bien. Donc je suis assez content de mon idée. Allez, on décharge tout de suite pour voir combien ça nous rapporte. Objectif, être au-delà des 239 500 euros pour s'acheter donc le John Deere. 7413, c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir également obtenir le contrat et on monte à 249 769 maintenant, hein. Et on a tout de suite l'ouvrier G qui a terminé son travail. Donc ça, non. Ah, vous avez vu? Le champ 80 vient déjà d'être labouré. Ils perdent pas de temps, hein. Alors, l'ouvrier D, il continue son travail. Bah écoute, c'est super, tu fais du bon travail. Ah,
On a une charmante demoiselle. Bonjour. Elle est concentrée, hein, comme avant. Elle fixe la ligne devant, hein. C'est très bien. J'aime les personnes consciencieuses comme ça. Tu fais du bon travail. Et notre autre tracteur. Oh non! Je sais ce qui s'est passé. Comme j'ai cliqué sur obtenir, j'ai plus de j'ai plus de tracteur pour le second semoir. Bon, alors les amis, l'heure est venue d'acheter notre tracteur tant attendu. Donc c'est pas celui-ci, hein, le 6M série. C'est le 6R, hein, c'est bien celui-ci. Ouais, le 6R. Configurer. Alors, configuration des roues. Qu'est-ce que ça change? On pas grand-chose. On va rester sur ça. Configuration du moteur. On a 280 chevaux, ce qui est plutôt pas mal, mais on peut monter à 300 chevaux. C'est le plus. Ouais. 300 chevaux. Donc on va prendre les 300 chevaux, hein, pour 10 000. Chargeuse avant, oui, du coup. Et voilà, donc 239 500. Il va même nous rester 10 000 euros, ce qui est plutôt pas mal. Non, pas louer, acheter les amis. Acheter pour 239 500, oui. Et voilà, on vient d'acheter notre second tracteur. Donc moins 239 500, un nouveau véhicule effectivement. Ça nous met une claque, hein. On descend à 10 000 euros. Ah, vous avez entendu ce bruit? Ah, il est magnifique. J'adore. Regardez-moi ça. Le 6250R. Donc un tracteur à 300 chevaux, les amis. On a mis le paquet, hein. Bon, déjà l'extérieur, il est super beau. Hop, on va rentrer. Alors, ah ouais, regardez-moi ça. Avec le petit ordinateur de bord pour pouvoir piloter, commander ce qu'on veut. Ah, il est top, hein. On va l'essayer. Oh, regardez les compteurs comme ils sont bien faits. Oh, il est vraiment top. Donc voilà, notre achat. 239 500 euros. Ah, vous avez vu, quand je mets le clignotant, ça s'affiche à l'intérieur, c'est vraiment bien fait. Personne, hop, on y va. On va tout de suite le mettre en selle, hein. Faut bien qu'il nous montre un peu ce qu'il vaut. Mais il est magnifique, hein. Je suis tellement content d'avoir acheté ce tracteur. Vous n'imaginez pas. Non, on peut se rabattre. Il est vraiment top, hein. 300 chevaux, donc ouais, il devrait tirer vraiment. Il devrait être à l'aise en fait avec le semoir. On va tout de suite voir ça. Hop. Alors on rentre par le champ ici. Oui, vous voyez, hein, il y a un semoir qui traîne au plein milieu. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est l'Alzaco qui a accepté trop tôt le contrat le contrat de récolte. Alors, bon, vous n'avez pas la sensation vu que c'est moi qui pilote, mais je peux vous dire que c'est très agréable, hein. Il n'y a aucune, enfin, on sent aucune difficulté à le piloter. On voit que 300 chevaux, je crois que pour ce semoir, il faut une puissance demandée de 150 ou 180 chevaux. Donc il est très haut, donc pour lui c'est rien du tout ça, hein. Pour lui ça c'est un apéritif, une mise en bouche. Alors je vais tout de suite me remettre dans l'autre sens. Et il va vite, hein. On n'aura plus ces problèmes
Vous vous souvenez de... Enfin, on l'a toujours avec le tracteur Fiat du coup, qui n'avance pas trop vite. À 25 km/h, là lui monte à 53 km/h. Donc vraiment top. On finit le petit morceau que j'ai oublié juste avant. Et on va directement aller au champ 41. Voilà. Donc on remonte ça, on replie l'équipement. Et là on fait une vue intérieure les amis. On en profite. Alors là il n'y a personne. Hop. Donc hein, les contours, ça je les ferai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Vous voyez sur l'écran, en bas à droite, il y a marqué 53 km/h. Et sur le compteur, bah ouais, effectivement, on est bien à 53 km/h. Donc il est vraiment bien fait. On a déjà vu des tracteurs effectivement où l'aiguille n'indiquait pas réellement la vitesse à laquelle le tracteur roulait. Mais là, sans l'avoir essayé en off, hein, pour une fois là, effectivement, j'ai pas eu le temps de l'essayer, ni celui-ci, ni le class. Mais il est vraiment top. Je suis content de mon choix, vraiment. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. J'ai pas mal travaillé en off. Vous allez voir. Je me dépêche juste de sortir, vous voyez, parce qu'il est 18h15. Et vous voyez, 18h30, ça ferme. Donc on va se dépêcher de sortir de là. Voilà. Alors, petit tour d'horizon. Vous avez vu, hein, le titre a changé. On moissonne nos 6 champs. C'est exactement ce qu'on va faire durant le live de ce soir. Alors, je vais vous montrer. Je vais me mettre directement au milieu des deux champs. Le champ 30 et le champ 28. Alors, si je me mets quelque part ici. Voilà, hop, je descends. Donc, le champ 30 est fertilisé à 100%. J'ai réussi à le faire. Le champ 28, quant à lui, est également fertilisé à 100%. Je vais laisser la remorque ici pour commencer. Alors, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles, hein. Je tiens tout de suite à vous l'annoncer. Les bonnes nouvelles, je vais vous le montrer. J'irai pas jusqu'au champ 41 pour vous le montrer. Mais en gros, vous voyez... pourquoi il est 95? Voilà, 100%. Le champ 32 est lui également fertilisé à 100%. Et vous l'avez compris, le champ 31, le champ 41 et le champ 19, donc les deux qui sont encore en bas de la carte, ont tous été fertilisés à 100%. Vous avez vu, hein, fertilisé 100%, voilà. Vous avez vu, hein, il me reste plus que 17 000 euros. Tout le reste a été mis dans les engrais, justement. Par contre, donc on a encore une récolte active. Alors pourquoi celle-ci est encore active et je suis pas en train de me speeder à la faire parce qu'il est déjà 18h17? En fait, j'ai tout simplement pris une récolte où je devais apporter le produit à la coopérative Agrial. Et vous vous souvenez, la coopérative Agrial, euh, c'est celle qui est tout en haut à droite. Attendez, je vais prendre plutôt cette vue. Voilà, la coopérative Agrial, c'est celle qui est tout en haut à droite. Et celle-ci, d'ailleurs j'ai mon pick-up ici avec ma remorque juste derrière, celle-ci en fait est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc j'ai vraiment no stress les amis, j'ai tout le temps de faire la mission du champ 75, donc c'est celui-ci. On va d'ailleurs maintenant passer aux croissances pour voir où en sont nos champs. Et c'est ça la mauvaise nouvelle, vous voyez, c'est que nos champs sont seulement en jaune. Donc on a encore deux stades à franchir. On a un premier stade qui va être le orange clair, comme ces champs-là. Et après le orange foncé, dont le champ 79 commence à être bon, vous voyez. Donc là, ce que je vais faire,
Croissance des cultures rapide, bah oui, parce que j'ai pas d'autre choix pour le moment. Et on va directement prendre la moissonneuse. Alors je vais juste voir ce que c'est, je crois pas que ce soit du blé. Ouais, donc il va falloir que je change d'équipement. Donc là c'est le champ 7. Donc le 75 c'est le suivant. Donc je suis content quelque part de ne pas avoir appelé ça un défi parce qu'effectivement c'est pas un défi spécial, hein, c'est juste que je récolte mes 6 champs. Et c'est ce qui va nous occuper la plus grande partie de la soirée. Mais comme là effectivement nos champs sont pas encore bons, ben autant s'occuper avec autre chose et donc ben, tout simplement faire une mission. Chose que si j'avais dit que j'étais en défi, ça n'aurait pas été pareil. Alors je vais déjà déplier l'équipement. Et c'est parti. Bah on commence tout de suite là, hein. On va pas s'embêter. Hop. On fera le petit coin à droite juste après. On rentre directement dans le champ comme ça. Hop. On s'embête pas. Et voilà. Donc le champ 75, je vais pas vous dire que c'est mon préféré. Parce que voilà, ça reste un champ, ça reste de la terre. Il y en a qui sont plus grands. Mais ce que j'adore, vous voyez, c'est que... comment vous expliquer sur la petite carte? En fait, le champ 75, c'est comme si c'était un rectangle avec un bois qui s'est fait, enfin qui l'aurait enfoncé. Vous voyez, en fait, il y a une toute petite partie. En fait, le bord droit du champ 75, vous le voyez, qui descend comme ça. J'adore. Donc en fait, c'est juste de l'autre côté là, vous voyez, de l'autre côté de la forêt, on a encore une partie du champ. Et ça, j'adore. J'adore comme ça quand bah, nos parcelles, soit elles sont entourées, soit il y a quelque chose au milieu. Alors, pas forcément des pylônes électriques, je vous avoue, mais plus des petites forêts, des petits lacs, des trucs comme ça, moi j'adore. Donc vous voyez là, on peut dire, on arrive à la fin du champ, oui. Et en fait, il y a une toute petite partie là. Vous voyez, je trouve ça top. Le champ comme ça qui est séparé par une forêt, j'adore. Et voilà qui est fait. On a fini donc le contrat de récolte du champ 75. Je prends le tracteur, il est juste à côté. Enfin, le tracteur. Notre pick-up avec cette énorme benne. C'est vraiment démesuré, hein. On se demande comment cette petite voiture arrive à tracter un truc d'aussi grand et long. Ah, vous voyez, hein, ça se lève un peu à l'avant, mais autrement, je trouve qu'elle se débrouille plutôt bien. Alors, pendant qu'on vide, on va juste voir s'il y a d'autres missions. Récolte. Ah, coopérative agriale. Celle-ci aussi, on pourrait la faire. Agora, non. Ça non plus. Ça non plus, de toute façon, c'est trop petit. Il y en aurait encore une. Celle-ci. Champ 94. Est-ce qu'on n'est pas loin du champ 94? 95 est là. Où est le champ 94? Ah, il est juste ici. Bah écoutez, on va le faire. On est juste à côté, hein. Donc on va le faire. Voilà, là c'est tout bon. On remonte la route et on tombera directement sur la coopérative agréale. Un peu plus de 4 000 euros. C'est satisfaisant. Nos champs ils sont toujours en jaune. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement obtenir les 3 900 et on va repartir. Coopérative agréale, c'est bien ça, hein. Coopérative agréale, ouais, on est tout bon. Donc acceptez le contrat tel quel. Et vous savez quoi?
c'est juste le champ qui est là. Donc on est vraiment pas loin, on a juste à traverser la route et on y est. Donc je vais me garer là le long. Mince. Il y avait qu'un seul arbre, fallait que je me le prenne. À côté de notre fameux champ 77. On n'a toujours pas, hein, et je pense pas qu'on aura du coup la mission. Hop. Alors, on va essayer de traverser par là. Comme on n'est pas loin, je me permets un peu de longer. Ah là, il faut que je tourne ici par contre. On y est quand même arrivé. Et c'est parti. Donc champ 94, assez petit finalement. Enfin, petit façon de parler. Plus petit que celui d'avant. Il fait combien? Attendez voir, je me mets juste droit. 1,37 hectares. Oui, il est petit. Voilà. Je peux déjà dépiler la barre de coupe. Il était rapide finalement, hein, ce champ 74, 94, pardon. Pour ne pas embêter et faire des trajets pour rien, je vais directement décharger dans la remorque. Et j'aurais plus qu'à la livrer juste à côté. Je traverse la route et on est à la coopérative, ça c'est pratique. Voilà. Je crois que le pick-up, bah, c'est le premier qu'on a eu, premier équipement avec lequel on a commencé. On a que 2,3 heures, donc vous voyez, hein, je l'ai vraiment pas utilisé. Je suis content de pouvoir l'utiliser maintenant au moins, qu'il nous serve un peu à quelque chose. Mais comme ça reste des transports, bah 2,3 heures, ça se comprend. Je pourrais même rentrer par là, vous voyez, hein. Il me dit sens interdit, mais il n'y a pas de barrière qui m'empêche de le faire. On va quand même respecter le sens de circulation. Si jamais on n'est pas les seuls à apporter tard nos récoltes. 19h11. Il y a le couvre-feu, monsieur. On se dépêche. Non, il n'y a pas le couvre-feu ici dans Champ de France V2. Heureusement. Ici, on est libre. On fait comme on veut. Voilà. On décharge l'orge. Un peu plus de 2 000 euros. Ouais, c'était pas une grosse mission, comme dit. On a presque les 30 000. Et après, vous voyez, celui-ci, à Coopérative de France, ben, elle est déjà fermée, donc j'ai pas envie qu'elle nous prenne toute la nuit. Ça, pareil. Agora, c'est tout en bas. Et celle-ci aussi. Donc, on va voir nos champs. Est-ce que nos champs ont changé de couleur? Non, on voit toujours pas. C'est marrant ça, hein. Violet, vert, rouge, jaune. On a les 4 couleurs là. Il ne manquerait plus que le bleu. Donc, ce qu'on va faire, on va accélérer le temps forcément jusqu'à que nos 6 champs soient vraiment prêts pour la récolte. Donc, soit en cette couleur là, hein, vous voyez, vraiment orange foncé. Là, ils sont en jaune. Après, ce sera orange clair comme ici. Et après, ce sera vraiment orange foncé. Donc, je me mets déjà en x5. Je pense qu'on s'apprendra toute la nuit pour le faire. Mais maintenant, on va vraiment prendre le temps, les amis, de regarder ce qu'on possède. Donc déjà au garage, faire un peu l'état des lieux de nos équipements, le temps qu'on a déjà passé dessus, etc. Donc vous voyez le Fiat, on est déjà à 15,4 heures, c'est énorme, franchement. Ça fait 7 jours qu'on l'a, ça fait déjà 15,4 heures qu'on est dessus. Nous, les ouvriers, bien sûr, le temps est cumulé. Le John Deere, ça fait seulement un jour qu'on l'a, mais on est bientôt à 4 heures. Pour vous dire à quel point il était vraiment utile d'avoir ce tracteur. C'était plus que vital d'avoir deux tracteurs. Avec un, clairement, on s'en sortait pas.
300 chevaux, hein, bien sûr. La moissonneuse New Holland. Donc 3 jours. Et vous voyez 12,4, donc on l'exploite vraiment à un rythme soutenu. Et la classe dominator, 8 jours, donc le double de ça, même plus du double, et seulement 10,3 heures, hein, donc on n'utilise plus celle-ci, forcément avec les missions, etc. Et le petit pick-up, ça fait 17 jours, donc ça fait 17 jours en fait qu'on a commencé la carrière suivie. En fait, c'est pour ça que je veux pas le vendre aussi, ce pick-up, parce que comme ça, je saurai toujours combien de temps dans le jeu on a passé. Donc là, je sais que ça fait 17 jours parce que c'est à ce moment-là que j'avais commencé. On passe aux objets loués. Donc là, ça fait un jour, pas grand-chose. Là, 5 jours quand même, hein, 2,3 heures, ok. 9 jours, 2,3 heures, pareil. Et ici, 14 jours. Ah ouais, ça fait longtemps ça. 6,6 heures. Je vais juste voir. Non, on voit pas combien ça nous coûte. Pour l'instant, on garde les 4, hein. Comme je sais pas combien nos champs vont récolter, on les garde comme ça. La barre de coupe, verdict. On va voir combien c'est. Alors ici, je pensais 20 heures. On va voir si je suis fou ou pas. Ah ouais, quand même. J'ai un peu abusé. Mais 11 heures, enfin 11 jours, pardon. Donc c'est quand même beaucoup, hein. Mais 15,8 heures. Donc là, vous voyez, jusqu'à la fin, jusqu'au lendemain, en fait, il est 19h24. Jusqu'au lendemain, en fait, on n'en aura plus besoin. Donc celle-ci, je peux la rendre. Je vais juste voir si je fais réparer. Ah, 890 euros quand même. Non, je vais pas réparer. Je vais la rendre. Voilà, l'équipement a été rendu. Donc je vous montre déjà ce que je vais prendre par la suite. Je le fais pas tout de suite, hein, parce que là ça me servira à rien et je payerai en fait pour rien. Mais dans barre de coupe, je vais vous montrer les plus grandes qu'il y a. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc 13,7 mètres, mais vous voyez, il n'y a pas de. La remorque en fait n'est pas intégrée dedans. Donc c'est la seule, 13,7. Ensuite il y a celle-ci, donc la casillage, comme je l'ai dit, avec les petites remorques, enfin les petites roues ici, et la barre poids transportée. Et la même chose en Newland, toujours 13,7 mètres. Donc c'est les plus grandes du jeu. Les trois sont à 90 000, 89 000. Donc vous voyez, hein, autant prendre une des deux. Et en l'occurrence, ben, la Newland, vu qu'on a déjà une Newland, plutôt que celle-ci qui nécessite à chaque fois une remorque avec. Et après, c'est la série des classes. Mais vous voyez, un 12,3, elle est quand même plus petite. Donc autant rester sur celle-ci. Et je voulais voir aussi celle-ci, comment elle fait. 12. Ah ouais, c'est plus petit, hein, vous voyez. 12, toujours 12, 12, 9. Ouais. Donc c'est bien les trois les plus grandes en fait. C'est celle-ci. 13,7, 13,7, 13,7. Ok. On retourne au garage dans les objets loués. Celle-ci, je vais devoir la garder parce que la grande, comme vous vous souvenez, elle avait quand même du mal sur la classe. Parfois, quand le champ était plus bas que les rebords, bah, ça bloquait, ça faisait carrément drifter. Donc, on n'a pas le choix, hein, ça prend moins de temps, mais avec cette barre de coupe, au moins, la moissonneuse monte à 11 km/h durant le travail. Donc, c'est top. On laisse comme ça. Celle-ci, pareil. Euh, alors oui, c'est ce que je voulais faire. On va la rendre. Vous allez me dire pourquoi, elle est super, elle se replie. Effectivement, elle se replie. Mais elle fait que 9 mètres de large. Alors que, si je retourne ici, donc barre de coupe à maïs, ça c'est celle qu'on a. Donc elle est vraiment idéale parce qu'on peut faire le maïs, mais également le tournesol. Donc celle-ci elle fait 9 mètres, celle-ci elle fait 9 mètres, et celle-ci elle en fait 12. Vous voyez, et également maïs et tournesol. La Capello elle en fait 12. C'est la plus grande, hein. Après on descend à 6 et 9. Donc c'est plutôt celle-ci vers laquelle on va s'orienter. Pour le moment en plus,
on n'a pas de maïs, hein, on récolte du colza. Donc je vais aussi la rendre. Juste voir réparer. 670, ok. On va également la rendre parce que on n'en a pas besoin dans l'immédiat. Voilà, vous voyez, on fait le ménage. Ensuite, 7 jours, 6,5 heures déjà hein, pour ce semoir. Il est top. Franchement, j'adore. Il est vraiment bien maniable, etc. Vous voyez, on sème derrière et ici, on peut passer le culti qui est devant. Donc 2 en un, c'est top. Vous voyez, hein, elle offre un semi-direct. Pas besoin de préparer le champ au préalable. Ça, c'est vraiment un gain de temps. Donc il est top. Et le second, ah ouais, 14 jours, 14,1 heure. Ouais. Donc ces deux, on les garde vraiment. L'épandeur à engrais, pareil, 15 jours déjà. C'est-à-dire qu'on l'a loué 2 jours après avoir commencé seulement. Donc ouais, celui-ci, on va le garder. Celle-ci, je peux la rendre. Je l'ai utilisée, ça fait déjà 5 jours, mais vous voyez, je l'ai utilisée qu'une fois. Donc là, elle me sert vraiment à rien. Elle me coûte juste de l'argent en fait à chaque fois que je passe une journée. Et la remorque, pareil, comme vous avez vu, on va passer sur une remorque intégrée à la barre de coupe. Donc plus besoin de cette remorque. Donc on peut également la rendre. Et voilà. Du coup, en objet loué, on se retrouve avec les deux bennes Drakkar de 47 000 litres, les deux bennes Joskin également de 31 000 litres, la barre de coupe pour la classe et bientôt la barre de coupe pour la New Holland, les deux culti semoirs du coup, et le pulvé. On est très très bien comme ça et comme ça on aura le minimum d'argent à devoir remettre quand on passera les minuits et le jour suivant. Troisième et dernière chose, je vais aller chercher la benne. Et voilà. Alors, ouais, vous voyez, hein, c'est cette couleur qu'on cherche à atteindre, celle du champ 65, 76, 77. Il y a beaucoup de champs qui seront bons, donc peut-être qu'on fera également des missions de récolte pendant qu'on a les ouvriers dessus. On va juste attendre les minuit pour voir combien d'argent vont nous être enlevés. Le fait de passer au jour suivant. Attention, verdict. 7000. Ah, on a les intérêts du prêt également, vous voyez. C'est vrai. Comme vous vous souvenez, on a un prêt de 250 000 euros. À quoi correspondent ces 250 000 euros? Le premier défi que j'avais fait, on détermine le juste prix. Il fallait que je sois entre 150 et 190 000 euros en récoltant mes 5 champs, j'avais à l'époque. Et j'avais eu 183 000. Donc on était dedans. Et donc je m'étais accordé 200 000 euros. Et le second défi, 100% tournesol, je devais être à plus de 200 000 euros. Et comme j'avais perdu, je m'étais pas autorisé à prendre 100 000 euros, mais seulement la moitié, donc 50 000 euros. Donc les 200 et les 50 000, 250 000. Voilà, c'est bien critique, hein. Je vais devoir en rajouter. Les récoltes. Donc 62, 17, 42. Le 17, il est là. Le 42, il est là. Et le 62, il est là. Est-ce qu'on va les faire? Ça, j'aime bien parce qu'elle a la barre de coupe avec. Donc je crois que je vais partir sur ça, mais vraiment uniquement à cause de ça. Et je vais même emprunter les objets. Ouais, on va faire ça. Tant qu'il fait nuit, hein, on a encore le temps. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je vais actualiser comme ça.
Vous voyez un champ 41 et 19 tout en bas, ils sont déjà bons, donc autant partir sur cela. Ah non, ils sont tous bons. Bon, parfait. Alors, ce qu'on va faire, barre de coupe, et on va louer celle-ci. Combien elle coûte d'ailleurs? Par heure 1800 quand même, hein. 4500. Bon, on n'a pas le choix. On loue, oui. Ah ben, j'en profite. J'ai le tracteur ici, le Stara que j'aime bien. On va directement livrer ça. Je l'aime bien parce qu'en fait il me fait penser au Renault, vous savez. Les Renault sont aussi orange. Le fait qu'ils soient un peu arrondis à l'avant, ça me fait vraiment penser au Renault. Et c'est parti, on commence la récolte de notre premier champ, le champ 30 en colza. Et je vais tout de suite mettre l'ouvrier dessus pour être tranquille. Et c'est parti, deuxième ouvrier en place. Donc vous voyez, hein, tous les champs sont vraiment... Donc là je peux carrément... Croissance des cultures, non, j'ai plus besoin qu'elles poussent, elles sont déjà au max. Voilà, donc on a l'ouvrier J qui commence ici et l'ouvrier B, vous voyez la largeur de coupe monstrueux par rapport à ce petit trait violet, on arrive à peine à le distinguer. Ouais, vous voyez, un champ 77 a été fait. Oh, quelqu'un fait le champ 11. Donc voilà, on a les deux ouvriers ici, on a les bennes qui sont tout là avec les tracteurs. On est bien. Nous, on va continuer le champ 42. Voilà, donc je commencerai par ici, hein. Après, il restera encore donc le champ 28 et 31. Donc avec la grosse New Holland, on la mettra ici. La petite classe, on la mettra sur le 31. Et après, je prendrai directement la New Holland pour faire les champs 41 et 19. Tout d'une traite, hein, je ferai le suivi comme ça. Eh ben écoutez les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme dit, on continuera dès lundi avec les champs 28 et 31, puis on enchaînera avec les 41 et 19. J'espère qu'on aura pas mal d'argent. Pour le moment, vous voyez, on a que 7000 euros. Donc j'espère vraiment. L'objectif, comme dit, c'est prendre une revanche sur le défi numéro 2 et espérer avoir plus de 200 000 euros. Ça nous ferait monter un peu plus de 200 000 euros. Et avec ça, acheter peut-être ce champ, ce champ, ce champ. Enfin, on aura pas mal de possibilités. Donc on verra tout ça dès lundi. Voilà, ce live s'arrête maintenant. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on se retrouve dès lundi. C'était l'Alzaco. Ciao, bye bye.